Se fournir directement auprès des exploitations agricoles, pouvoir identifier le producteur ou le label local, consommer de saison en circuit court. Voilà toute une série de conseils qui fleurissent dans les débats télévisés, dans les articles, dans les conversations entre amis. Et pourtant, le consommateur est-il réellement prêt à assumer les conséquences justement de cette production locale, à savoir peut-être un menu un peu plus moins riche, disons, un menu qui change aussi en fonction des mois et des saisons, un prix parfois plus élevé. C'est cette question aussi qu'on va se poser en troisième partie d'émission. Quelles sont les attentes du consommateur? Et puis quel avenir pour ce duo restauration et production locale? Philippe Mattard, le consommateur aujourd'hui a-t-il des attentes en termes de production locale quand il va au resto? Alors en tout cas, ce que l'on observe au détour de nos études de marché, nous disposons à la PACW d'études de marché très détaillées, très intéressantes, qui montrent que le consommateur attend vraiment de consommer des produits qui ont été fabriqués à proximité de chez lui. Des produits aussi qui répondent à des références de qualité, des produits qui identifient le caractère local. Tout cela apparaît d'une manière très sensible dans les études de marché et on voit également une sensibilité aux questions d'environnement. Donc, je pense que le terrain est vraiment préparé pour faire en sorte que le consommateur s'oriente de plus en plus vers les produits locaux. Après ça, évidemment, il faut convertir cette réalité et cette tendance dans des actes d'achat. Et là, il y a vraiment un énorme travail et ce travail doit être mené, outre le service public, la PACW, par les restaurateurs, mais également par la grande distribution. Et je pense que vers quoi nous devons aller impérativement maintenant, c'est vers le storytelling. Expliquer ce qu'il y a derrière les produits locaux. Un produit local, ce n'est pas seulement, c'est déjà important qu'il le soit, mais ce n'est pas seulement un produit qui est étiqueté wallon, qui est étiqueté belge, mais c'est un produit qui, parce qu'il est étiqueté belge, peut aussi raconter une histoire sur la manière dont il a été produit, sur les hommes et les femmes qui se trouvent derrière. Et là, il y a vraiment un gros travail qu'on peut mener avec la grande distribution, mais également avec le secteur HoReCa. Revenons sur cette étude de marché. Il est vrai que quiconque répondrait à cette question, êtes-vous prêt à consommer plus local? Je vois mal quelqu'un répondre non, moi ça ne me dit rien du tout. Donc c'est vrai qu'il y a l'intention, il y a le fait de dire oui, je suis prêt à payer un peu plus, et il y a la visite au restaurant qui voit justement une carte différente de celle qu'il a vue la fois dernière, ou avec un prix un peu plus élevé, et tout d'un coup on se dit mais tiens, là je suis moins prêt finalement que lorsque j'ai répondu théoriquement à la question. Maxime Collin, vous parliez aussi de quantité, c'est important aujourd'hui pour le consommateur. Il reste très attentif à la quantité de ce qu'il y a dans le plat, de ce qu'il y a au menu. La quantité reste un terme important. Quand on veut faire de la qualité, il faut savoir une chose, c'est que la qualité, ça se paye. Donc, on dirait que les produits locaux sont souvent plus chers. J'ai tendance à le croire, et quelque part, c'est normal. Et ce serait inquiétant si ça ne l'était pas, justement. Donc, de plus en plus, on en arrive à travailler des produits de qualité, mais en diminuant un petit peu les quantités. Le consommateur n'est pas toujours ouvert à cela, mais on y travaille. Et c'est vrai que quelque part, c'est déjà un bon début de se dire, bon, ben voilà, je mange un peu moins, mais je sais que ce que je mange est bon et vaut le coup. Voilà. Alors vous identifiez évidemment un autre problème qui est celui de la qualité par opposition à la quantité. Cette qualité, on peut la retrouver dans certaines grandes enseignes qui peuvent se permettre de miser sur de la production locale, parce qu'on l'a vu, ça coûte un peu plus cher, en tout cas en termes de main d'œuvre. Vous, Xavier Jeunejean, vous n'êtes pas tout à fait de cet avis. Vous estimez que ça coûte pas beaucoup plus cher et que la production locale pourrait s'inviter tout à fait dans les brasseries, par exemple. Je trouve que ça pourrait s'inviter. Je prends beaucoup l'exemple de la viande. C'est effectivement lorsqu'on prend deux saucisses, une qu'on va acheter en supermarché, une qu'on va acheter chez le boucher. Effectivement, au kilo, il y a pas photo. Celle du boucher est plus chère. Mais lorsqu'on a fini de la cuire, il y en a une qui a réduit de moitié et l'autre qui a gardé 100% de sa forme et de son contenu. Et donc finalement, quand effectivement au kilo on la paye plus cher, lorsqu'on la mange réellement, ce qu'on mange, on n'est pas beaucoup plus cher. Par contre, effectivement, c'est dommage que toute une série de produits ne puissent pas être vendus plus cher, et on parlait là du revenu des agriculteurs tout à l'heure, parce qu'ils ont effectivement une pression d'exploitation qui sont, on va dire, des exploitations industrielles et qui n'arrivent pas à valoriser leur travail à leur juste valeur, en fait. Et ça, c'est dommage. Effectivement, moi je trouve que le côté prix, c'est quelque chose, mais le rapport qualité-prix, le Belge est imbattable. Le Belge est vraiment imbattable sur le rapport qualité-prix. Le Wallon, quand on consomme
quelque chose de bon, ben, on peut en manger un peu moins, comme disait Maxime, et finalement, on s'en porte mieux parce qu'on a fait vivre son voisin. Ça, c'est aussi. un discours de plateau télévisé, loin des plats. Mais c'est vrai que quand un plat arrive devant nous et qu'on a payé, je sais pas, moi, entre 20 et parfois 40, 50 euros pour un plat qui est de production locale, dont tous les produits sont extrêmement qualitatifs et qu'on se retrouve avec un tout petit plat, on peut comprendre effectivement que le consommateur qui est habitué aux belles assiettes de brasserie, peut-être moins belles, hein, effectivement, que les assiettes de chef étoilés, mais en tous les cas, voilà, il y a la réaction aussi qui est directe et inhérente à l'action, le fait de recevoir ce plat. Mais écoute, si admettons, pour un chef, vous mettez 100 grammes de viande, ou vous en mettez 90, et au lieu de mettre 60 grammes de féculents, vous en mettez 70. Au total, le plat, en termes de grammage, aura le même grammage, et vous aurez effectivement une sensation de satiété qui est identique, puisque vous aurez mangé exactement la même chose. Après, effectivement, ça c'est plus Maxime qui pourrait répondre. Le consommateur doit rester ouvert. Il y a une grosse partie qui est tout à fait ouverte à cette philosophie-là, et il y a une autre partie qui ne l'est pas encore. Je pense que ça va évoluer dans le bon sens, mais le consommateur n'est pas encore à 100% prêt pour ça. C'est dommage. Et on va se poser la question de l'avenir de ce fameux duo restauration et production locale, mais peut-être encore un petit mot par rapport au fait que la production locale puisse s'inviter ou non dans les brasseries ou dans les restaurants plus populaires, par exemple. Est-ce que vous y croyez, Philippe Mattard ? Moi, personnellement, j'y crois, oui. Si le consommateur est prêt, dans des brasseries, comme vous le dites, populaires, à payer parfois relativement cher, il faut le reconnaître, pour un morceau de bœuf irlandais ou argentin, je pense qu'il peut aussi faire l'effort. Oui, mais là, on parle de viande, et c'est vrai que la viande est un produit particulier qui coûte plus cher, mais quand on parle, je sais pas moi, d'un spaghetti, j'allais dire un spaghetti bolo, mais il y a de la viande. Il y a de la viande, on peut parler des légumes aussi. Oui, voilà, c'est ça, en fait, il reste la légume. Je pense pas que le choix est tellement extrême, parce que je voudrais pas qu'on croie non plus que, évidemment, la consommation locale a un prix, parce que la qualité a un prix, ça vaut pour n'importe quel produit alimentaire ou pas. Mais je pense pas que le choix est aussi extrême, et on peut pas se dire, bon voilà, des gens ont les moyens de s'offrir la production locale et d'autres pas. Je pense vraiment pas. Alors il y a toujours des choix à faire, se dire qu'un consommateur, quels que soient ses revenus, va avoir envie de payer un peu plus cher parce qu'il va payer de la qualité et qu'il va effectivement rémunérer équitablement des producteurs locaux qui produisent de manière beaucoup plus qualitative que des producteurs d'outre-Atlantique. Je pense qu'effectivement c'est un prix, mais ce n'est pas exclusif. On n'est pas dans une situation où la consommation locale exclut des consommateurs qui n'en ont pas les moyens. Ce qu'on voit aujourd'hui, malheureusement, c'est que... Dans le monde de la restauration ? Je pense dans le monde de la restauration, mais tout dépend évidemment de ce que l'on prend comme type de restauration. Vous savez, même avec des produits étrangers, si on va dans un 3 étoiles, on va forcément payer un prix... Non, mais donc là, on parle de production locale et de restauration. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, un salaire moyen peut se permettre de consommer local en allant au restaurant ? Ou est-ce que c'est juste réservé justement aux grands chefs belges ? Même s'il y a une différence de prix, moi je persiste évidemment, je ne suis pas en mesure de donner des chiffres précis, mais je pense que c'est à la portée de chacun de faire ce choix. Alors évidemment, tout dépend, parce qu'il n'y a pas seulement l'origine des produits qui conditionne le prix d'un menu, mais je pense que les restaurateurs ici le diront mieux que moi. Mais les autres critères ne changent pas sous prétexte que la production est locale ou pas. Mais Xavier Jeune-Jean. Vous savez, quand vous allez au restaurant, vous d'office, vous y allez, vous ne partez pas avec l'idée de dépenser au maximum autant. Et vous allez au restaurant pour vous faire plaisir avant tout. La différence sur la... Attention que ça, c'est pas vrai pour tout le monde non plus. Il y a certaines personnes qui ont des habitudes, qui tous les midis, je vais prendre mon petit lunch à tel endroit. Et l'objectif, c'est pas juste de passer un bon moment au restaurant. Parfois, des personnes aiment bien être seules au restaurant et juste profiter d'un bon plat. On ne parle pas d'une différence de tarif énorme. Je dirais que... Voilà, et on va peut-être en prendre peut-être un de moins par mois. Si on prend sur 20 restaurants, ça va peut-être représenter 5% d'addition, de différence. Au grand maximum 10%, je vais dire, c'est vraiment un grand maximum. Et finalement, ça fait un Irish coffee. De moins, voilà. Effectivement, les intrants locaux ne vont pas conditionner une forte augmentation. Donc ça, c'est déjà une idée qu'on peut déconstruire, c'est que les restaurants pourraient se permettre de consommer plus local sans faire exploser les prix sur leur menu. Maxime Collin, sur le terrain, vous êtes d'accord avec cette réalité ? La production locale pourrait s'inviter partout ? Ah oui, évidemment, bien sûr qu'elle pourrait
pourrait s'inviter. On n'y est pas encore. Les démarches sont bien lancées, je pense. Heureusement qu'il y a des gens comme M. Mattard, comme M. Jeune-Jean qui sont des organismes qui encouragent à ça. Mais on n'est pas encore prêt à 100% pour pouvoir faire ce qu'on veut réellement faire. Mais vous parliez notamment de la difficulté de composer avec ce qu'il y a. Donc, on le disait, là, je vois des potirons derrière vous, des petites citrouilles. Ben voilà, on doit composer avec un potiron, 2 potirons, 5, 6, 10. Donc, ça ne nous permet pas de faire des menus pour 50 personnes et de tenir toute la journée. Donc, comment on fait concrètement sur le terrain pour composer avec ce qu'il y a ? Moi, j'encourage la démarche. C'est une démarche qui est compliquée à franchir parce que les restaurants ont leurs habitudes, les clients ont leurs habitudes aussi. Mais j'encourage presque de pratiquer une ardoise. Et c'est ce que j'ai envie de faire aussi à terme. C'est tout simplement de bannir la carte et le menu imposé, enfin préétabli, on va dire. Et tout simplement, il y en a déjà qui le font. Mais ça demande, c'est une procédure à enclencher et de travailler ce système avec une ardoise finalement, des suggestions du jour ou de la semaine éventuellement et qui changent de manière rotative en fonction des produits, que ce soit des produits de la mer, de la viande. S'il y a une tempête le lundi, il n'y a pas de poisson le mardi, il n'y a pas de poisson le mardi. Et ce sera de la viande ou des légumes. Qu'est-ce que vous craignez si vous optez pour ce type de stratégie ? Parce que là, à nouveau, un discours qui est explicité comme ça en plateau avec des personnes tout à fait bienveillantes et qui encouragent la production locale, on se dit « Ah mais oui, c'est génial cette idée d'ardoise !» Mais sur le terrain, ça signifierait peut-être perdre certains clients. Oui, on parle des banquets par exemple. Là, on est en pleine saison des banquets de fin d'année. J'ai beaucoup de clients qui me demandent qu'est-ce qu'on va manger au mois de décembre. Fin décembre, je vais venir avec mon bureau. On sera une trentaine. Qu'est-ce qu'on va manger ? En général, j'essaye quand même de leur faire comprendre qu'on travaille les produits de saison et que qu'on fera proposition de menu une semaine avant, histoire d'être sûr des produits qu'on aura et qu'on pourra travailler. Il y a des gens qui sont encore réticents à ça. Je ne dis pas que c'est une majorité, loin de là, mais il y a encore une réticence par rapport à cela. Est-ce que vous, en tant que chef, vous vous sensibilisez au fil des ans aussi, au même titre que les citoyens, où la sensibilisation était déjà là de base, mais qu'on ne pouvait pas justement la respecter, et qu'aujourd'hui on peut se le permettre justement grâce à certains organismes ? Si je parle par exemple au niveau scolarité, on n'a pas été formé à ça. Donc c'est pas dans nos mœurs, on va dire. La nouvelle génération maintenant de 20-25 ans a été beaucoup plus sensibilisée à cette démarche-là. Nous, beaucoup moins. Donc vous voulez dire la formation de chef Non, de chef, mais dans cet esprit un petit peu consommation durable, etc. Je pense que la nouvelle génération est plus prête à ça. Nous, on apprend un petit peu. Donc là, il y a de nouveau ce côté pédagogique. Déjà, on doit enseigner à nos enfants. Et nous-mêmes, on doit un petit peu réapprendre aussi la valeur des produits, la valeur du travail des agriculteurs. Et quelque part, j'ai envie de dire aussi, parce que nous sommes des artisans, les agriculteurs sont aussi des artisans, le consommateur doit aussi un petit peu comprendre la conjoncture qu'il y a dans l'ORECA et se dire que finalement, les artisans, cuisiniers et agriculteurs, il y a de la main-d'œuvre derrière ça, il y a du travail et qu'effectivement, la qualité se paye. Il y a une réalité qui revient tout au long de cette émission, c'est la nécessité de communiquer autour de ce qui se fait en termes d'agriculture, autour du métier d'agriculteur, du métier de restaurateur. On le disait tout à l'heure, le restaurateur peut devenir l'ambassadeur de l'agriculteur local. Xavier Jeune-Jean, d'après vous, les cuistots que vous rencontrez notamment lors de vos événements hit local, sont-ils prêts à, comme Maxime Collin, se réinventer au quotidien pour justement embrasser cette nouvelle réalité environnementale ? Bien sûr. Oui, là je réponds clairement. La plupart des chefs ont cette envie de travailler avec des producteurs locaux. Parce que déjà, ça leur permet aussi d'avoir une vraie connaissance du produit. Avant, quand on allait, avant qu'il y ait l'AFSCA, etc., il y a une cinquantaine d'années, quand vous alliez chez votre boucher du coin, il n'y avait pas l'AFSCA, il n'était jamais contrôlé. Mais s'il faisait des bêtises, il n'avait plus de clients, parce que tout le village le savait, etc. etc. Et on est toujours là-dedans, lorsqu'on va chez un petit producteur local, on sait qu'il travaille son produit avec amour, on a une histoire à raconter. Lorsqu'on arrive chez le client, on peut lui expliquer l'histoire du légume, l'histoire de la viande, l'histoire du poids. Le client a-t-il le temps d'écouter l'histoire ? En chef, je veux dire, lorsqu'on fait des événements privés, le client a vraiment le temps. On travaille avec beaucoup de chefs qui, comme Maxime, ne souhaitent pas annoncer leur menu et ils font leur menu pour le mois de novembre, ils font leur menu pour le mois de décembre, mais ils le font le 1er novembre, 1er décembre. Et donc les clients
sélectionnent un chef sans savoir ce qu'ils vont manger 1 mois ou 2 ou 3 mois à l'avance, simplement pour effectivement, on ne sait pas ce qu'il y aura sur le marché 1 mois plus tard. Et les saisons bougeant un petit peu, les courges arrivent parfois un peu plus tôt, un peu plus tard. Et donc ça, mais je pense que, les chefs sont prêts, pour répondre à votre question, les chefs sont prêts à travailler avec ça, et pas uniquement les chefs gastronomiques, l'ensemble des chefs. Je pense que le consommateur y est de plus en plus sensible. En tout cas, les deux doivent faire leur part du boulot, ça c'est sûr. On est à la fin de vos événements Hit Local. Le dernier aura lieu le 9 novembre à la brasserie Mine à Sommeuse, donc entre Marche et Durbuy. Justement, à la fin de cet événement, après 1 an d'événements, de meetings entre restaurateurs et consommateurs, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Le consommateur a-t-il été surpris par ce qu'il mangeait ? A-t-il découvert de nouveaux légumes qu'il ne pensait pas un jour découvrir dans un beau plat gastronomique ? Oui, clairement. On a plusieurs personnes qui nous ont suivis sur toute la Belgique pour découvrir justement des producteurs. Donc on en a fait un à Couvin, on en a fait un à Malmedy, on en a fait à Nivelles. Donc c'est vraiment, on est aux 4 coins de la Wallonie, on va dire, enfin aux 3 du triangle, aux 3 points du triangle. Et on a des gens qui nous ont suivis partout, à tous les événements, pour pouvoir goûter, découvrir. Donc je pense qu'il y a vraiment une découverte des gens, des consommateurs et des chefs de nouveaux produits. La question qui se pose évidemment quand on habite, si on prend Nivelles et qu'on souhaite aller chercher chez un producteur de Malmedy, il faut réussir à le chercher. Donc en termes de découverte, oui. En termes après, comment est-ce qu'on peut trouver ces produits, où est-ce qu'on peut les trouver, ça reste encore parfois difficile. On a fait pour deux producteurs qui étaient Beurre Plaquette et Olivier Matonnet, dont on a discuté tout à l'heure, qui sont assez bien distribués dans des petits magasins de proximité, à la fois sur Bruxelles. Ça, on en a fait d'autres qui n'ont pas cette distribution, et là c'est peut-être quelque chose un peu à améliorer de leur côté. Il nous reste 4 petites minutes, on va poser une dernière question à Philippe Mattard, mais ce sera la dernière question de cette interview, mais avant cela, un dernier mot du chef Maxime Collin. Qu'est-ce qui signerait la fin, justement, pour vous, de cette motivation et de cet enthousiasme autour de la production locale ? Qu'est-ce qui serait fatal pour l'Horeca, puisqu'on est en train de penser à l'avenir de ce duo restauration et... Mais je pense qu'il n'y a rien de fatal qui attend l'Horeca. Donc coûte que coûte, vous êtes prêt à produire local si du jour au lendemain vous n'avez plus de clients, par exemple, c'est assez fatal Non, parce que je pense que de nouveau le restaurateur doit quand même tenir l'église au milieu du village, et quelque part il s'adapte un petit peu à sa clientèle, et aussi il explique à sa clientèle ce vers quoi il veut aller. Ça, c'est une démarche que le restaurateur doit faire aussi via finalement son responsable de salle, qui communique un petit peu la philosophie du chef. Et petit à petit, je pense qu'on peut aller vers quelque chose de très intéressant. Il faut prendre son temps, et il faut faire preuve de beaucoup de pragmatisme, en fait. Voilà, afin de faire les choses correctement. Parce que durabilité, bio, local, j'ai envie de dire, et le terme y convient, il y a à boire et à manger, c'est quelque chose de très subjectif. On parle de durabilité, de local, mais local à quelle échelle aussi ? Donc, c'est très vaste comme sujet, et je pense qu'effectivement, comme l'a dit Xavier, le restaurateur est prêt à faire cette démarche. Il y a des inconvénients, il faut trouver les solutions aux inconvénients. Voilà. En tous les cas, il faut plus de communication, plus de dialogue, ne serait-ce que pour expliquer ce que signifient ces différents termes. Et ma dernière question pour vous, Philippe Mattard, vers où va-t-on ? Vers où va ce duo restauration, consommation, client ? Je pense qu'il est condamné à s'entendre. Parce qu'il y a un défi colossal, savoir ce que nous voulons faire avec la moitié du territoire wallon, savoir si nous voulons que ce qui se trouve dans les assiettes dans les restaurants, mais également chez les consommateurs, est-ce que ce qui se trouve dans les assiettes doit venir de l'étranger ou doit venir de chez nous ? Pour nous, la réponse est très claire, ça doit venir de chez nous. C'est aussi un modèle de société que nous devons sauver. Et ce tandem, restauration et consommation locale, je pense qu'il est condamné à s'entendre. Et moi, j'ai le sentiment, en écoutant mes amis ici autour de la table, que tout le monde en est conscient. Et je pense qu'ici, on a un bel échantillon de restaurateurs, en tout cas de professionnels de la restauration, qui montrent qu'il y a vraiment cette attention. Et lorsqu'on a des témoignages d'agriculteurs qui vont dans des restaurants,
eh bien, parfois ils sortent en étant parfois choqués de ce qu'ils ont vu à la carte du bœuf étranger ou des produits étrangers. Je prends toujours l'exemple du bœuf parce que c'est quand même une partie importante de notre agriculture. Eh bien, souvent, ils se rendent compte que les restaurateurs sont non pas embarrassés, mais ont quand même la volonté de changer quelque chose. Donc moi, je pense qu'on peut se donner ensemble, avec le secteur horeca, une vision stratégique bien planifiée et se donner un objectif pour mettre à l'honneur et pour vraiment remettre les produits locaux dans les assiettes. Dans les assiettes et au cœur des menus. Moi, j'ai bien aimé votre phrase, je vais vous la chipper pour terminer cette émission. Restauration et consommation locale, c'est un duo qui est condamné à s'entendre d'après nos 3 invités. Merci à tous les 3, Maxime Collin, Xavier Jeunejean et Philippe Mattard, de nous avoir partagé vos connaissances et votre expérience du terrain. Merci à vous de nous suivre également sur LN24. Tout de suite, un petit coup d'œil à la météo avant l'invité culturel.